Acclamons celui qui est digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un célèbre le nom de Jésus. Je veux entendre quelqu'un qui célèbre le nom de Jésus. Je vous parle du Créateur des cieux et de la terre. Je ne vous parle pas d'un homme, mais de celui qui était là au commencement et qui est avec nous comme Emmanuel. Amen. Et comme il est au milieu de nous, il a opéré dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Nous allons passer au temps des témoignages. Nous allons écouter la sœur Monique, la sœur Christetta et la sœur Marie. Je vous invite à vous approcher pour bénir le peuple de Dieu. Bonjour sœur Monique. Bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu, à l'Assemblée, ce que le Seigneur a fait dans votre vie? En fait, il y a quelques jours, j'avais des soucis, je préfère dire j'avais des soucis de reins qui sont médicalement prouvés. Et il y a quelques jours, je n'arrivais pas à soulever les petits-enfants, les objets. Et puis, j'avais vraiment un problème. Et ma fille m'avait dit, j'ai rêvé de toi. Et ça ne va pas aller, maman, il faut que tu boives de l'eau, etc. Et c'est vrai que je ne bois pas beaucoup d'eau, etc. Mais j'ai commencé à faire des efforts, mais rien n'y faisait. Non, je n'y pensais plus. Et puis, vendredi, quand l'homme de Dieu a demandé à prendre les bouteilles d'eau, j'étais sur Zoom en plus, je n'étais pas ici. Et le Seigneur, il a vraiment travaillé parce que j'ai bu juste une gorgée d'eau. Je suis allée aux toilettes et en me relevant, parce que je n'arrivais même pas à m'abaisser ou à faire quoi que ce soit, j'ai remarqué que j'avais plus mal. Et puis j'ai commencé à dire merci Seigneur, tu m'as guéri. Et j'ai commencé à entendre l'homme de Dieu me dire de faire les gestes que je ne savais pas faire. Alors moi-même au salon, j'étais là en train de m'abaisser. Vous exercez à la maison. Voilà, la etc. grâce de localiser alors qu'elle suivait sur Zoom. Bénissons le nom du Seigneur pour cela. Amen. Est-ce que vous avez vous avez un message pour fortifier quelqu'un qui nous regarde dans l'Assemblée, qui est là, qui attend que le Seigneur le visite aussi? D'accord. En fait, c'est un témoignage aussi, mais c'est aussi pour fortifier les personnes. Au départ, je venais, en tout cas, pour rechercher la guérison. Comme j'avais des problèmes de santé, je venais exclusivement pour chercher la guérison. Vous venez depuis combien de temps, ici, un peu, disons que en tout, à peu près 1 an et demi, mais vraiment présentement, ça fait 1 an. Et c'est en commençant à rechercher vraiment la parole. Et l'homme de Dieu me l'avait confirmé dernièrement lorsqu'il m'avait localisé par rapport à mon prénom. Il m'a dit, arrête tout ce que tu fais, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors j'ai commencé à chercher, mais je cherchais déjà avant. Donc en fait, j'ai confirmé ce que l'homme de Dieu était en train de me dire. Et c'était vraiment dans la parole, dans tout ce qu'on a des outils vraiment extraordinaires avec les prières. Les prières qu'il y a sur Zoom, les enseignements qui sont succulents, avec tout ce que nous recevons. Et j'ai commencé à chercher vraiment Dieu. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais passée plein d'années à travers l'essentiel en fait, qui était vraiment de chercher Dieu. Et là vraiment Dieu me façonne, il me sculpte, je reçois un karcher spirituel, si je peux dire ça comme ça. Un karcher spirituel, alléluia. Que vraiment. Nous aussi nous recevions le karcher spirituel dans nos vies. Et je m'appuie sur ce témoignage pour dire à quelqu'un qui est peut-être dans cette assemblée, qui nous suit sur Zoom, tu cherches la guérison, certes, la guérison est en Jésus, mais on vient de dire il est en Jésus. Cherche d'abord Jésus et tout ce que tu attends te sera donné par-dessus. Ce témoignage est vivant et édifiant. Le Seigneur nous attire dans sa présence, parfois au travers de la maladie, en nous disant oui, je guéris. Mais il veut qu'avant tout, nous le cherchions, lui, la source de la guérison. Merci ma sœur. Que le Seigneur continue le façonnage dans votre vie. Hola. Nous avons ici 2 sœurs qui viennent de l'Espagne, qui sont originaires de la Guinée équatoriale. ¿Puedes contar lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Cuál es tu testimonio hoy? Sí, mira así, por ahí. Buenos días. Bonjour. He venido a dar testimonio. Yo soy de Guinée équatoriale. Voy a traducir. Je vais donner mon témoignage et je viens de Guinée équatoriale. El mes de diciembre fui a buscar trabajo por Valencia. Yo vivo en España. Elle vit en Espagne et au mois de décembre, elle avait été chercher du travail. Y ahí una de mis paisanas nos ha dado el número de teléfono de Papa Makanzu. Et une de ses connaissances lui a donné le numéro de téléphone de ce ministère. Y ahí he empezado a hacer oración. Et elle a commencé à suivre les prières en ligne.
Estoy mucho tiempo a mano de Dios, sin sentir bien, sin tener nada. Siempre me siento mal. Elle se sentait tout le temps mal en fait. Yo andaba cogiendo. Et elle boitait. Yo tenía algo aquí. Elle sentait quelque chose ici, no au niveau du podía. Yo andaba coja así. Elle marchait, elle était vraiment penchée quand elle marchait. Desde que has empezado a ver Papá Makanzu, Et depuis qu'elle a commencé à regarder les vidéos de Papa Makanzu, yo estaba una parte aquí sin escuchar bien, sin escuchar durante 5 años. depuis 5 ans, elle n'entendait plus de l'oreille droite. Y aquí también no podía hacer así. Yo tenía algo aquí. Et elle avait quelque chose, une douleur en fait au niveau de l'épaule gauche. Toda esta cosa me desaparecieron desde que he empezado a hacer oración con Papá Makanzu. Et tout a disparu depuis qu'elle a commencé à suivre les prières depuis l'Espagne, simplement en ligne. Mi corazón, yo estaba como una persona, no sentía mal. Yo sentía, si dice que esta persona va a la iglesia, nadie no podía creer, puede preguntar a mis... En fait, elle avait un cœur amer et personne ne pouvait imaginer que c'était quelqu'un qui allait à l'église, qu'elle était chrétienne en fait. Desde que he empezado a hacer, escuchando Papá Makanzu, yo levanto a las 4 para hacer oración, me siento como Et depuis una qu'elle a mujer de commencé à Dios. suivre les prières avec Papa Makanzu, avec ce ministère, elle a recommencé à se réveiller à 4 heures du matin pour faire la prière. Desde el mes de diciembre quería venir aquí, pero no había posibilidad para venir aquí, por eso he venido con mi familia. Et depuis décembre, quand elle était partie, aujourd'hui le Seigneur lui a redonné la possibilité, les finances pour venir. Donc elle est venue avec toute sa famille qui est présente dans la salle. Alléluia. Y mi hijo también estaba muy mal para morir. Hacer oración con la iglesia ya ha recuperado. Et elle donne aussi le témoignage de son fils qui, lui, est en Guinée équatoriale, qui a accepté le lien et de suivre les vidéos de ce ministère. Il était sur le point de mourir et maintenant sa condition a réellement changé, son état s'est amélioré. Gracias. Por eso he venido a dar gracias a Dios por Papá Makanzu. ¿Quieres decirle algo a alguien para fortalecerle? Lo que puedo decir al pueblo de Dios, cuando tú tienes un problema así, hay que hacer constantemente haciendo oración y ayuno. Y una persona que no sabe hablar mucho con Papá Makanzu dice que una persona que no sabe... Espérate un poco, voy a traducir. Le conseil qu'elle donne à quelqu'un, c'est peu importe le problème que tu as, persévère dans la prière et dans le jeûne. Porque Papá Makanzu dice que una que no sabe hacer oración, hace oración conmigo, le voy a ayudar, por eso me está ayudando. Elle dit que même si quelqu'un ne sait pas prier, Papa Makanzu dit toujours priez avec moi. Et que c'est ça qui l'a aidé. Sí, por eso me has ayudado. Esta es la primera Elle vez. n'était jamais venue ici, c'est sa première visite, mais elle donne tous ses témoignages. Elle qui vit en Espagne, à Valence. Alléluia. Gracias. Que el Señor bendiga a toda tu familia y le visite hoy. Gracias. En el nombre de Jesús. Estoy aquí mucho tiempo, casi de 2007. Quiero ir a mi país. No he tenido posibilidad para ir a mi país y ahora ya tengo billete. He venido a pedir oración. Desde 2007. 2007 estoy aquí sin ir a mi país. He comprado billete. He dicho que no puedo ir a Guinée Équatoriale sin venir a pedir oración aquí con Papá Alléluia. Makanzu. Por eso he Elle dit venido. que depuis qu'elle est venue en 2007, elle n'a jamais eu la possibilité de retourner à son pays en Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, le Seigneur lui a accordé les finances pour pouvoir partir, mais elle a pris la décision de venir d'abord ici pour recevoir la prière avant de rentrer chez elle. Alléluia. Gracias, on va aussi écouter un témoignage. Ah, tú tienes un testimonio también. Vale. Dinos, cuéntanos. Es mi madre. Donc, c'est ma mère. Ella que me mandó aquí, hay que venir aquí. Yo no quería venir. Elle ne voulait pas venir, donc c'est sa mère qui lui avait demandé de venir ici. Yo vine aquí en diciembre. Elle était venue en décembre. Me puse muy enferma. Elle était tombée très Y mi malade. madre me dijo, ya te dije que fueras cuando tú andabas. Ahora que no andas, yo no puedo acompañarte. Tú tienes que venir. Et en fait, elle a attendu que la situation dégénère. Et c'est au moment où elle n'arrivait plus à marcher qu'elle a appelé sa mère pour lui dire de m'accompagner. Et sa mère lui a dit non, quand tu étais encore en condition, je t'avais dit d'y aller. Maintenant, débrouille-toi pour y aller.
Entonces yo vine aquí el 15 de diciembre del año pasado. Elle est venue le 15 décembre de l'année dernière, Estuve 16 y 17. le 16 et le 17. Y yo me faltaba la respiración. Elle avait un problème de respiration. Me dolía todo el cuerpo. No podía respirar. Elle avait des douleurs dans tout le corps et ça la dérangeait pour respirer. Parecía que tuviera todo el peso del mundo. Me sentía mal espiritualmente y Elle avait corporalmente. l'impression de porter tout le poids du monde en fait sur ses épaules et elle se sentait très très mal. Y yo sentí, cuando el papá Macaso empezó a orar, que hay alguien aquí que tiene espíritu de muerte, espíritu de muerte. Quand Papa Makanzu a commencé à prier en disant qu'il y avait quelqu'un qui avait un esprit de mort, Yo noté que había algo que salió por mí elle a senti quelque chose sortir d'elle. y empecé a sudar. Elle a commencé à transpirer. El viernes vine, el sábado vine y el domingo me fui completo, libre. Le vendredi est passé, le samedi est passé et le dimanche elle a noté que tout allait bien. Me fui a España, todo bien, me sentía bien. Elle est retournée en Espagne, elle se sentait Y bien. al llegar a España, yo con mi marido, yo notaba que él no le gusta ver a Pastor Macaso. Quand elle est rentrée chez Quand elle est rentrée chez elle, en fait, la difficulté qu'elle avait dans son foyer, c'est que son mari n'aimait pas qu'elle regarde Papa Makanzu. No estaba bien, me decía, cariño, ponlo, no me gusta ese negro, pero como te gusta verlo, míralo, no pasa nada. Donc son mari n'appréciait pas du tout Papa Makanzu, Y me dejaba verlo. mais elle lui permettait quand même de le regarder. Y me dice, ¿me puedes dar tu currículum para dejarlo donde trabajo? Y yo le dije, ¿cómo te voy a dar el currículum si me has dicho que ahí no cogen negras ni emigrantes? ¿Cómo te voy a dejar mi currículum? Ok, en fait, en rentrant, son mari lui a demandé son CV pour qu'elle puisse postuler dans l'entreprise où lui, il travaillait. Et ça lui semblait bizarre parce que normalement, on n'emploie pas un certain type de personnes dans cette entreprise. 9 años con él, nunca quería. Yo le decía, no, que sois conflictivos, que no os cogen por problemática los negros, por eso no os quieren ver ahí. Y yo he insistido mucho tiempo, nunca me cogía. Y cuando vine aquí me pidió el currículum, me lo puso y me llamaron para trabajar. Je vais juste résumer. En fait, c'est une entreprise où elle avait très peu de chances d'être employée, mais après être venue ici, elle a donné son CV de façon extraordinaire et non seulement elle a été appelée, mais elle a été retenue, elle a pu travailler dans cette entreprise qui normalement était interdite. Y desde que he venido ya nunca me faltó el trabajo. Yo tenía problemas, conflictos, pero no me echaron como suelen echar, que a la primera lista yo hacía cuando van a sacar a alguien, yo digo, Dios mío, soy la primera que voy a ir y nunca me sacaron. Avant de venir à CCR, elle avait ce problème. À chaque fois qu'il fallait renvoyer quelqu'un ou rejeter quelqu'un, elle était la première sur la liste. Mais depuis qu'elle est venue à CCR, elle ne manque plus de travail. Et tout à l'heure, je l'ai écoutée, elle me disait qu'avant de venir à CCR, elle n'avait jamais réussi à travailler 6 mois d'affilée, ce qui a changé depuis. Y hice los papeles, yo vine aquí para arreglar los papeles, que tengo nacionalidad española, y empecé los papeles en 2021 aquí en Francia, y todo era problema, conflicto, y todo no me salía. Y una vez que salí ahí, yo ya tuve como trabajar. Y tengo nóminas y tengo el contrato, solo me falta trabajo fijo. Ok. Donc maintenant, il lui manque un travail fixe, mais depuis qu'elle est venue ici, elle cherchait à avoir les papiers, les documents nécessaires. Et elle a tout eu. Elle a reçu aussi la nationalité espagnole. Sí. Et maintenant, il lui manque simplement de trouver un travail fixe. Sí. Yo sé que todo lo que necesito hoy, aunque hemos venido desde el viernes y hemos llegado ayer por la tarde, y yo sé que como no hemos acudido a esto, sabemos que ese domingo vamos a recuperar, aunque un día, todo lo que hemos venido a buscar. Donc ils sont venus depuis le vendredi et ils sont arrivés. Le départ était le vendredi, ils sont arrivés tard hier. Mais elle a la foi qu'aujourd'hui, elle va récupérer tout ce qu'elle n'a pas pu recevoir le vendredi et le samedi. Vale, gracias hermano. Que el Señor te bendiga. On peut bénir le Seigneur pour ce grand témoignage, pour cette famille qui a été restaurée, qui a été visitée. Nous allons aussi écouter le pasteur Jacinthe qui va partager un témoignage à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le sien, elle témoigne en faveur de quelqu'un. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu, du coup je vous lis le témoignage que nous avons reçu. Dans son amour infini, le grand pasteur des brebis,
Jésus-Christ notre Seigneur, nous a fait grâce ce jour de partager ce puissant témoignage. Nous prions que ce témoignage soit pour le peuple de Dieu une bénédiction. En effet, la parole de Dieu déclare dans Josué chapitre 1 verset 3 « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Puis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Cette parole nous assure que nous avons le pouvoir et l'autorité de contrôler notre espace d'habitation, notre lieu de travail, en un mot, notre environnement. En effet, vivant depuis plusieurs années dans une résidence située dans une zone très calme, nous venons de traverser une épreuve terrifiante. Pourtant, le Seigneur nous a toujours instruits de prier tous les jours pour nos voisins et de blinder spirituellement par le sang de Jésus les portes d'accès à notre immeuble. Mais le diable, étant très rusé, n'a pas manqué de profiter de notre voyage à l'étranger pour installer ses agents dans notre immeuble. Résidant dans un appartement situé au premier étage depuis plusieurs années, nous avons toujours vécu dans le calme, la tranquillité, la paix, nos relations de voisinage avec nos voisins ayant été de bonne qualité, voire excellentes. Il y avait dans l'appartement 48 situé au-dessus du nôtre, un couple avec 3 enfants, une fille et 2 garçons. Les 2 garçons avaient lié amitié avec notre dernier fils. Ils sont devenus des copains. L'ambiance était bonne entre les 2 familles, mais dès l'arrivée en 2016 d'une femme d'origine malgache, mère de 4 enfants, dont un fils et 3 filles, notre vie devenait un calvaire. Il n'y avait plus de vie paisible chez nous à cause des nuisances dont nous étions victimes, notamment jeux de ballon tôt le matin qui durent toute la journée, tous les week-ends, jusqu'à très tard le soir, alors que les jeux bruyants et perturbants sont strictement interdits dans les appartements selon le règlement intérieur du bailleur, ainsi que les règles à suivre définies par la préfecture des Yvelines. Nous sommes également victimes de nuisances à répétition, musique, chant, cris à tue-tête, danse et sauts, déplacement d'objets à des heures tardives, voire très tardives, 1h, 2h du matin, toutes les nuits. Suite à ces violences récurrentes qui ont affecté notre santé, qui ont causé de la tension, des maux de tête, de la fatigue, nous avons tenté de parler à cette famille pour essayer de trouver une solution à l'amiable, mais en vain. Au contraire, la situation s'est dégradée de plus en plus. Il y avait des nuits entières où cette famille faisait le tapage jusqu'à 4h, voire 5h du matin, nous empêchant de fermer l'œil. La situation devenant de plus en plus horrible, nous avons sollicité l'aide de la gardienne qui a tenté de les ramener à la raison, mais en vain. C'est à ce moment-là que nous avons compris que la situation était anormale et qu'il se passait quelque chose de spirituel. Il fallait donc chercher la face de Dieu. Aussitôt, nous avons crié à Dieu pour connaître l'identité spirituelle de cette famille. L'Éternel, dans sa bonté, nous a ouvert les yeux et nous a révélé la nature réelle de cette famille. Tout en nous donnant des instructions précises, cette femme était une sorcière, praticienne de l'occultisme. Elle vit dans l'eau et ses enfants sont consacrés à Satan. Cette révélation fut confirmée par des voisins qui la connaissaient bien, qui la consultaient dans le cadre de la voyance. Vous devez donc prier fort et envoyer le feu tous les jours dans leur appartement. Quand nous avons commencé à jeûner et prier et envoyer le feu dans leur appartement, cette sorcière qui était venue s'installer dans notre immeuble pour contrôler le quartier devenait de plus en plus méchante. Face à la gravité de cette persécution, l'impatience s'installait au point où nous avons oublié que nous ne luttions point contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toujours dans le souci d'éviter la dégradation de nos relations de voisinage, nous avons fait appel à plusieurs reprises à la police, mais en vain. La dégradation de la situation nous a conduits à écrire au bailleur, au maire de la ville et au conciliateur de justice pour signifier les faits.
Mais hélas, malgré le rappel à l'ordre du bailleur, cette famille s'entête. Ayant tout essayé, nous avons compris qu'humainement, il serait impossible de mettre un terme à cette persécution, car il s'agissait d'une bataille spirituelle redoutable. Il fallait résolument chercher le secours auprès de Dieu, donc intensifier le degré de prière. Ainsi, Dieu nous a mis à cœur de nous lever intensément dans la prière. Nous avons donc été amenés à solliciter le soutien des frères et sœurs en Christ, notamment du groupe Gédéon et des hommes de Dieu. Ainsi, j'ai présenté cette situation à l'homme de Dieu, l'évangéliste J.P. Makanzu, lors d'un entretien. Celui-ci me dira, je les vois partir avec les valises sur la tête. Amen. Sa réponse avait l'air d'une plaisanterie pour ceux qui ne connaissent pas l'homme de Dieu. Mais pour moi qui connaissais l'homme, ce fut un rhéma. J'ai scellé cette parole dans mon cœur et j'ai cru à l'accomplissement de cette parole. Puis, 2 mois après la parole de l'homme de Dieu, elle s'est accomplie. Amen. Le mercredi 30 octobre, l'huissier mandaté par la préfecture des Yvelines, accompagné de 6 policiers, se sont soudainement présentés au domicile de nos oppresseurs pour leur intimer l'ordre de quitter immédiatement l'appartement. Cette famille ne voulait pas du tout quitter l'appartement, mais l'ordre du préfet et du logeur était ferme. Cette famille fut expulsée sous escorte de la police le jour même et l'appartement fut scellé. Je me permets juste de préciser que lorsque un ordre est donné comme ça par la préfecture, ils peuvent attendre même 2 ou 3 mois pour le mettre à exécution. Mais là, ça a été mis à exécution immédiatement. Le même jour, et l'appartement fut scellé. 2 jours après, les déménageurs mandatés par la préfecture sont venus déménager l'appartement. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous marchons dans la vallée de la mort, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous n'avons rien à craindre, car notre Dieu est avec nous. Il est le juste juge et le fidèle avocat. Il est plus grand que toutes les circonstances que nous traversons. Aussi, la parole de Dieu nous enseigne de recommander notre sort à l'Éternel, de mettre en lui notre confiance et il agira. Il fera paraître notre justice comme la lumière et notre droit comme le soleil à son midi. Satan était venu comme un fleuve pour posséder le territoire, mais l'Éternel, dans sa fidélité, nous a prouvé qu'il n'abandonne pas ses fidèles, qu'ils sont toujours sous sa garde. Cette dure épreuve que nous venons de traverser a été pour nous un passage utile pour notre transformation dans notre vie spirituelle, car elle nous a permis de nous rapprocher davantage de Dieu. Cette dure épreuve nous enseigne que même si nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons des moments difficiles, nous devons croire que Dieu travaille pour notre grand bien. Les épreuves nous conduiront à nous rapprocher davantage de Dieu, à connaître la nature de Dieu et à avoir une intimité avec Dieu. Enfin, nous exhortons tout croyant, qui a reçu une prophétie de la part de Dieu par la bouche de son serviteur de ne pas la mépriser. Il faut y croire. Quel que soit le temps, elle va s'accomplir certainement. Après 8 ans d'oppression, de violence et de persécution subies, aujourd'hui, nous sommes délivrés. Satan a été vaincu et humilié. Nous conseillons cependant à tous ceux ou celles qui passent dans les situations similaires de faire confiance à Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié.
il se lèvera. La Bible dit qu'il est notre Rédempteur, celui qui se lève le dernier. Il se lèvera aussi dans ta situation au nom de Jésus. Il y a aussi la sœur Marie qui n'a pas témoigné, je crois. Est-ce qu'elle peut se rapprocher pour donner son témoignage? Marie Brival. On peut acclamer pour l'encourager. Bonjour ma sœur. Est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Bonjour peuple de Dieu. Alors je viens de la Nouvelle-Calédonie, à 23 000 km de là. 23 000 km. Et je suis venue pour la première fois ici en 2022 avec ma sœur. Elle est venue pour témoigner pour ma sœur qui a eu le cancer et qu'elle a été guérie. Et moi, papa m'a localisée et je suis tombée ici. Et il avait dit qu'on a dans la famille un esprit de mort. Un esprit de mort. Et du coup, je suis retournée dans mon pays. J'ai eu beaucoup d'épreuves. J'ai beaucoup écouté la parole du prophète JP. Tous les jours, je me suis mise à prier dans ma chambre. Je priais. J'ai eu beaucoup de délivrance. Beaucoup de délivrance. Parce que dans mon corps, j'avais mal un peu partout. Le bras, je sentais dans mon ventre quelque chose qui bougeait. Et quand j'écoutais les enseignements et les prières, j'avais la tête qui bougeait comme un serpent. Et du coup, j'ai eu beaucoup de délivrance pendant ces 2 ans. J'avais des esprits aussi de mari de nuit, enfin beaucoup. Hein. Et tout ce temps-là, j'ai été guérie en écoutant tous les enseignements. Mais je sais que de là où on est, Dieu est avec nous aussi. L'Esprit de Dieu est en nous. Et on peut être vraiment guéri de partout où on est. Hein. Partout où on est. Et je suis venue témoigner parce que aussi j'ai été 3 fois en psychiatrie. J'ai été internée en psychiatrie. La dernière fois, c'était au mois de mars de cette année, oui. Et ma sœur est allée voir le prophète Tony parce que c'est là qu'elle va prier. Et il a dit que je viendrai témoigner dès que je serai guérie. Alléluia. Voilà. Donc la guérison est arrivée, la arrivée. Restauration est arrivée. Et tel que l'homme de Dieu l'avait déclaré, vous êtes venu donner votre témoignage ici. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage qu'il vous a donné. Est-ce que vous avez un message, parce que c'est votre témoignage, un message pour quelqu'un, pour une famille qui a un membre hospitalisé en psychiatrie? Oui, je leur dis qu'il faut vraiment croire en Dieu. Et il faut vraiment croire en Dieu, même si on est tout petit. Moi, j'ai commencé toute petite. Hein. J'étais vraiment novice en bas, quoi. Et quand je priais au lit, je dormais. Je priais au lit. Quand je ouvrais ma Bible, je m'endormais sur ma Bible. Mais à force de rechercher Dieu, rechercher tous les jours Dieu, écouter les enseignements du prophète, ben vraiment, je conseille à tout le monde vraiment de vraiment le rechercher. Dieu est là. Dieu est là chez toi, dans ta maison même, en toi. Voilà. Persévérer. Dans notre recherche du Seigneur, et assurément, il se manifestera. Merci beaucoup, ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue la restauration. Et le témoignage de la sœur Nizi, maman Nizi, qui va nous bénir aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, maman Nizi? Amen. En fait, ça faisait 3 mois. J'ai saigné tous les jours. Et moi, je croyais que c'était le retour de couche, vu que je venais d'accoucher. Et ça persistait tous les jours. Après, j'ai dit, c'est pas normal. On avait partagé ça même avec la sœur Patience. Après, je me suis dit, non, il faut que je voie mon gynéco pour voir pourquoi je saigne tous les jours. J'ai vu les gynécos. Il m'a expliqué, il m'a dit, c'est pas vraiment le retour de couche, mais je comprends pas pourquoi vous saignez tous les jours. Et un vendredi, on était à la prière. Après la prière, j'ai accompagné la sœur Patience au bureau pour porter les affaires. Et je commençais à expliquer à maman.
J'ai dit, ah maman, ça fait bientôt 3 mois, je saigne tous les jours, les saignements ça n'arrête pas, et je ne sais pas pourquoi. Et après on commençait à parler, c'était un sujet, je ne peux pas parler avec tout le monde, avec maman, entre guillemets. Et maman me dit, dis-moi la vérité. Et j'arrivais pas à sortir ces mots, la vérité. J'arrivais pas. Et papa, il sortait de son toilette, il sortait parce qu'il avait lavé ses mains. Et je ne sais pas s'il avait entendu notre conversation, mais je pense qu'il avait entendu, parce que c'était une conversation de femmes. Et papa me dit seulement, Nizi, tu sais, il y a certaines vérités qui libèrent. Dis seulement la vérité. Et j'arrivais pas à dire oui, c'est comme s'il y avait un blocage. Il m'a dit, dis seulement la vérité libère. Et la vérité vraiment libère. Et quand j'ai dit oui, papa, c'est la vérité, il m'a dit, tu es libéré. Et quand je suis rentrée chez moi, parce que quand ça coulait, tu sens vraiment que ça coule. Et au cours du chemin, je n'avais pas senti ça. Au fond de moi, j'ai dit, mais peut-être c'est juste parce que j'ai dit la vérité. Bon, je vais voir jusqu'à demain matin. Tu as douté. J'ai douté quand même. Et quand je suis rentrée chez moi, quand je prenais ma douche le soir, j'ai vu que ça ne saignait pas. J'ai dit, ah, c'est vraiment cette vérité qui a fait ça. Bon, je vais voir encore le matin. Et la nuit, ça n'a pas coulé. Le matin, quand je me suis réveillée pour prendre ma douche, je vois que ma serviette était nickel. J'ai dit, ah, c'est vraiment cette vérité qui m'a libérée. Et quand j'ai vu papa, j'ai dit, papa, et comme vous m'avez dit de dire seulement la vérité, il y a certaines vérités qui libèrent. Et comme j'avais dit c'était la vérité, le sang a complètement arrêté. Instantanément. Donc pour vous dire, peuple de Dieu, des fois, quand on parle avec l'homme de Dieu, chaque mot de l'homme de Dieu, c'est une clé. Des fois, on peut passer des côtés. Si je n'avais pas dit la vérité, peut-être ça allait continuer jusqu'à aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, ça s'est arrêté. Alléluia. C'est pour ça que je glorifie Dieu. La vérité. Marchons dans la vérité. Marchons en Jésus. Marchons dans la lumière. Aujourd'hui, que le Seigneur mette en lumière tout ce qui était caché dans notre vie et qui constituait un obstacle à ce pourquoi nous nous attendons à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invite quelqu'un à se lever dans la présence de Dieu pour célébrer le nom de Jésus, pour célébrer